Bon, on est parti du coup en Foxa Konam, match d'anthologie, pardon, je bégaye déjà, parce que l'émotion est là, l'émotion est forte. On rappelle Konam qui a sorti Foxa en winner. Donc on est là, on est en place. Et Foxa qui joue Joker qui plus est un match-up pas si simple pour Sephiroth, voire très pourri, on pourrait dire comme ça. Quoi qu'il en soit, on part sur PS2 en game numéro 1. Petit dash attaque sur overshoot. Oh attendez, la phase. Oh là là, la phase, excusez-nous du peu. Mais quelle phase de fou de la part de Konam là-dessus. 0 to death déjà dans la tronche de Foxa, j'allais dire, mais c'est un peu violent pour rien. Donc on va se dire sur ce Joker. Petit contre là-dessus, très intelligemment utilisé. Hein. Ça se contre la part de Foxa qui lui permet d'avoir Arsène avec seulement 14% déjà. Donc il peut comeback, il peut clutch, mais c'est chaud. Après Foxa c'est le profil de joueur qui perd pas trop son sang-froid, de ce que j'en ai l'impression perso. Genre il peut comeback, c'est vraiment des choses qui lui arrivent. Attention à ce saut en désert, parce que je crois que c'est déjà ce qui lui a coûté la première stock, d'avoir sauté trop tôt. Donc attention côté Foxa à pas se précipiter en désavantage, à pas paniquer. Oui, Konam est dans un bon jour, mais Foxa est censé remporter ce tournoi, ou tout du moins au moins aller en finale. Donc on reste calme, on respire, on boit frais comme on dit. Donc, pour l'instant le match s'est un peu calmé, hein. Voilà, les pourcentages sont même en faveur de Foxa, on voit qu'il a un peu plus gagné le neutral. Et voilà, du côté Konam, tout ce qu'il faut c'est pas s'endormir en se disant j'ai le lead et j'ai plus rien à faire, parce que c'est faux, faut quand même continuer de jouer. Mais pour l'instant on n'arrive pas à tuer, hein. 50%, puis Joker sans Arsène c'est complexe. En fait il a eu Arsène très tôt, Foxa. Et du coup, à partir de 50% son Arsène disparaît. Et bah là, ouais, l'Arsène se recharge plus quoi. Donc juste le genre de Sephiroth qui en profite pour l'instant, tranquille. 3-0 sec pour Konam, Fireland, ce serait avec plaisir hein, pour lui. Même si les deux sont des bons gars. Hein. Pour Konam ça ferait vraiment plaisir tu vois. Mais j'y crois très moyen. Un 3-0 sec, peu importe de quel côté, ça me paraît peu probable. C'est deux joueurs qui ont un niveau assez similaire, même si Foxa est légèrement gagnant sur le papier. Oh la F-throw. Je sais pas s'il pouvait la DI ou s'il était cuit dans tous les cas. Mais je pense que le fait d'avoir throw très vite, c'était intelligent de la part de Foxa, parce qu'à mon avis, on peut le DI ce truc. Du coup, voilà, on gratte les pourcents, mais la stock n'est pas encore trouvée et Arsène est là. Hein. Tonton Arsène est là. Et il a disparu très vite. Au final, juste 26% à 110. Moi j'y crois, mais en fait au fond j'aimerais y croire tu vois. Mais c'est chaud quand même, 3-0 bon. Puis je préfère un beau set, tu vois, un beau set bien serré, bien close là. Ouh le Baka là-dessus, un petit peu overshoot de la part de SRCE et qui va perdre la stock là-dessus, on s'est fait reverse sur cette phase. Très bien fait de la part de quand même, un très bon reverse, le nerf là-dessus qui va être manqué malheureusement. Et petite phase de juggle qui commence, voilà, mais pas plus, ça va, on arrive à reset neutral, on se nerf, encore un nerf, peut-être un troisième, non on va tenter le 7 bits sur la plateforme mais il n'en sera rien. Petit nerf supplémentaire encore à faire, overshoot cette fois-ci du coup, c'est le joueur de Sephiroth qui se retrouve en ledge trap. Il faut que ça là-dessus qui est en place hein, pour l'instant, j'allais dire en place mais c'est reverse. Le Arsène est là, donc on peut faire des choses, mais il va falloir se grouiller et prendre la stock. Hein. Ce genre de nerf full-in là c'est pas possible. Ok, bonne tech. C'est pas évident à tech non plus, en deux temps les coups comme ça c'est pas forcément facile à tech, la bagarre là-dessus qu'on a pas encore la stock. Je pense qu'il a voulu chercher un contre sur la Rico, il y a moyen qu'il ait voulu chercher un contre, je suis pas sûr. Oh l'air dodge full in comme ça, à mon avis on est sur un missing foot. Ok, on sort du dash trap habilement côté Foxa, c'était pas donné. Normalement c'est un des points forts de Joker dans le match-up, hein, c'est qu'il est petit, low profile et rapide. C'est un peu chiant pour Sephiroth, ouais, ça va exploser. Ce spot ça explose, hein. C'est Sephiroth. Ce backer est pas facile mais quand tu le mets, épicé. Une game pour Konam déjà, qui nous fait une entrée en matière vraiment intéressante. On rappelle qu'il a commencé sur un bon gros 0 to death. Zaf, t'as reçu des messages de Semar de ma part tout à l'heure. Des gros bisous mon gars, tu m'as supporté tout ce tournoi. En plus j'ai bien joué le set contre user mais juste je me suis fait gimp à la fin. C'était vraiment close. Je jouais mieux qu'à l'époque, en tout cas j'ai vu qu'il y avait une différence de niveau entre moi de l'époque et moi de maintenant. C'est pas juste lui qui jouait moins bien, c'est aussi moi je jouais mieux le match-up. Donc en vrai c'est stylé. C'est un peu le seum que ça se finisse là-dessus. Bref. On voit le mood un peu chill entre les deux joueurs. On sourit, mais c'est de courte durée, ce sourire de courte durée, car il y a un match à jouer. Ah mais ça, c'est pas aussi simple que ça la vie. Déjà c'est pas Lutena, de une, et de deux, je te jure je jouais trop bien. C'est juste, la fin du set est assez triste. J'ai troll. Et on est parti sur la meilleure musique de Smash Bros Ultimate, je veux rien entendre. Go Keke Rider, meilleure musique.
Et du coup on sort le Pac-Man. On sort Pac-Man sur TC, hein, donc on n'est plus du tout sur la même physionomie. Le match n'a plus du tout la même physionomie, tout simplement. Et ouais, pour le coup Pac-Man c'est censé être plus évident que Joker a priori. En fait ça me fait rire parce que Foxy a vraiment des match-ups où Joker bah ce serait vraiment intéressant. Et non il préfère Pac-Man, alors que pourtant le match-up est pas en sa faveur, tu vois. Même pour Mario, tu vois, vaut mieux Joker que Pac-Man. Mais disons que Pac-Man c'est plus soumis à la connaissance de match-up. Tu peux te faire douiller, tu peux te prendre des trucs que tu connais pas du tout. Donc voilà. C'est un choix qui se défend. Imo qui est pas forcément le bon sur le long terme, mais ça c'est à lui d'en décider. Le petit fruit qui est chargé, on cherche la cloche. Hein. 78% de toute manière, voilà, le F-Smash explose et la cloche là-dessus qui est trouvée. Et on voit, on galère moins à trouver les kills déjà. On galère moins à trouver les kills qu'avec Joker précédemment. Petit galaga là-dessus. On est sorti de ça avec Sephiroth, c'est un véritable exploit. Ouh! Très bien vu ce con de la barre de quand même, très bien vu, une situation vraiment un peu bourbier. On trouve une solution qui permet de clutch et de trouver la stock. C'est vraiment intéressant ce genre de stock parce que ça remet les games, le compteur à 0. Alors que la game partait vraiment pas en sa faveur. Mentalement ça fait du bien et c'est éprouvant pour Foxa. Parce que lui il avait le lead et là il se fait reverse là-dessus. Petit fer encore enfant, ledge trap, on est renvoyé. On n'arrive pas à reprendre le contrôle de terrain. Le grab là-dessus sera manqué à quelques frames près malheureusement. Et le reverse sera pas trop violent finalement. Je crois que c'est les plateformes de TC qui ont fait ça mais Foxa s'est trouvé très vite en désa alors qu'il doit pas si mal jouer que ça. La cloche sur cette tech est tentée, voilà, on prend la dash attack pour récupérer cette cloche et relancer cette dernière. Je joue beaucoup avec cette cloche, hein, il n'hésite pas à se servir vite, le fer là-dessus qu'il n'a pas explosé encore. Et ça aurait pu être vraiment fatal dans ce set, hein, une stock aussitôt en game 2. Edge trap à la fraise, pardon. C'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Ouah, j'ai trop peur qu'il se retrouve à se faire envoyer sur une plateforme et qu'il meurt même si tech. Au final ça va, ils sont sortis, bonne DI. Le backer là-dessus qui est trouvé, la cloche qui est sortie. Et là on va pouvoir, comme on l'a déjà en main et pas dans la poche, la sortir plus vite. On a préféré envoyer une petite cloche, hein, après c'est trouver la stock. Se contenter de lancer des fruits ça ne va pas suffire. À prendre la stock malheureusement parce que Konam là on le voit il est méfiant. Il fait attention à ce qui se passe tu vois. Il prend des fruits qui tuent pas, mais il sait quoi éviter. Il sait à quoi faire vraiment attention, la cloche, la clé. Globalement. Bon, je dis ça, forcément c'est complexe. Après la cloche, quand tu la prends en l'air, mine de rien, c'est pas une dinguerie fort. Parce que t'as le up smash de Pac-Man qui est bon. Mais à partir de certaines hauteurs ou dans certains angles, t'as que les aérioles de Pac-Man que tu peux mettre. Et bon, le bacal de Pac-Man, tu as genre 130 au ledge, donc bon. Ça peut se valoir quand le gars joue la cloche de beaucoup sauter. Et d'avoir peu de risques à te la prendre. Moins de risques en tout cas. On voit cette petite ouverture neutrale qui est trouvée, l'hydrant qui est posé au milieu du terrain avec la pomme. On tente un setup gris-gris mais on n'a pas laissé côté Konam le temps à Foxa de le poser ce setup. Et ça c'est important dans le match-up aussi. Faut pas le laisser installer son jeu Pac-Man parce que c'est vraiment là où il excelle. L'hydrant là-dessus qui a failli faire une dinguerie mais oh, on s'en sort. Et mine de rien on a du mal à gratter à gagner le neutral hein, côté Foxa, côté Konam pardon. Ouais. La stock est prise, je pense qu'il a eu peur de l'hydrant et qu'il a déchargé son side B, enfin il a pas chargé à fond. Résultat, c'est even du côté des deux joueurs, le petit galaga là-dessus qui va être tenté. Et on arrive à punir ce regrab de ledge potentiel côté du joueur de Pac-Man. 75% déjà et le lead est en faveur du joueur de Pac-Man slash Joker. La cloche là-dessus qui est tentée, c'est safe, on tape le shield de Sephiroth. Évidemment c'est compliqué d'en sortir mais on arrive à trouver ce petit fer, un deuxième éventuellement. Là faut trouver la stock maintenant côté Konam parce que sinon mentalement ça va être chaud. On arrive à reprendre le contrôle de terrain petit à petit ce backer qui est intéressant, qui va trouver quelque chose de le père peut-être en juggle. Le père qui peut tenter l'hydrant, pardon j'en perds mes mots. Classique Pac-Man qui peut être puni à mon avis avec Sephiroth, hein. Il doit y avoir des outils pour ça. L'épée passe à travers, le contre peut être tenté. On arrive à survivre à ça, c'est une dinguerie, on était vraiment à rien d'y passer. On sort bien de ce setup, malheureusement on se remet dedans avec le nerf, hein. C'était une punition qu'il fallait pas tenter. Il était pas là à temps. La pomme ouais, il va exploser je pense. Sephiroth c'est léger, la pomme a un knockback très bizarre en fait, ça envoie vraiment la verticale, c'est pas trop diable et tout donc ouais, ça prend la stock 1-0, 7-2-1-1 pour l'instant, 7-2-1-1 un partout, certes la première game n'était pas méga close, mais là les deux joueurs sont à fond, les deux joueurs sont dans le set. Faut qu'ils se mettent à essayer le neutral B pour l'edge trap, c'est vraiment trop fort. Le neutral B, ah ouais mais c'est dur à mettre en place, parce que le neutral B de Sephiroth il se recharge longtemps tu vois, et voilà c'est tout.
C'est très long à mettre en place. Si le mec revient un peu vite, c'est compliqué. Mais je suis d'accord, mais c'est un truc qu'il fait déjà en plus, hein, Konam. Il aime bien se servir de ça pour conditionner sur des neutral get up, mettre des tilts. Ou alors bait avec, tu sais, tu te charges en 3 temps, le neutral B Sephiroth, et lui il met le deuxième hit, le deuxième cran. Qui est plus rapide qu'on le croirait et qui couvre quand même une large surface qui tue bien. Bref, on est parti en game 3. On reste sur Pac-Man, on est confiant côté Foxa. Cette win met bien un partout, le set est aussi even que prévu, hein, tout simplement entre les deux joueurs. Qui s'affrontent souvent ces derniers temps, donc ils doivent commencer à se cerner aussi, mine de rien. Et on est parti directement sur PS2 du coup, hein. On est reparti sur la map de la game 1 au final, la fameuse map classico-classique qui n'en est pas une, hein. Très grande map qui permet à Pac-Man de camper et de poser son jeu avec ses fruits, mais grande map qui permet à Sephiroth aussi de prendre son temps, de temporiser quand il a l'avantage, de pas jouer dans la zone intéressante de Pac-Man, c'est-à-dire mid-range, close range, surtout close range. Tu veux qu'on casse? Et le petit aérant qui est tenté là-dessus. On sort bien les situations de ledge trap depuis tout à l'heure, hein, quand même, ça prend pas de singerie dans ces situations. On est relativement smart. Bon, voilà, on connaît le personnage d'en face, on sait ce qu'il peut faire. La cloche qui est tentée là-dessus, malheureusement ça ne touchera pas, on tente un frère, peut-être un deuxième. Et cette cloche va toucher. Reverse côté Konam, reverse qui peut être vraiment dangereux parce que 100% avec Sephiroth tu peux mourir. Hein. Tu peux très bien mourir. La clé là-dessus, attention, faut se méfier. Il arrive à s'en méfier en game 1, ça doit durer. Ok, très bien, on tourne autour à côté Konam, c'est bien vu ça. Ça permet d'offrir un petit peu d'oxygène, de respirer un petit peu. En plus c'est chaud parce que la cloche tu peux l'attraper avec des aérioles. Mais dans le cas de Sephiroth, comme les aérioles sont vachement lents, t'as pas envie d'aller caler un backer pour attraper une cloche. Quand c'est Mario tu t'en fous, t'en spam 3-4 et ça fait bien passer tu vois. Là Sephiroth c'est quand même pas la même quoi. Mais du coup c'est quand même une bonne chose au final parce qu'il se précipite pas sur les flux. Donc il tombe pas dans les pièges, dans les trappes que peut lui donner Pac-Man en mode je t'envoie l'orange, tiens attrape là, puis finalement c'est lui qui te chope. C'est assez intéressant à regarder. Là il a tenté, typiquement là il a tenté je pense de l'attraper. Et il est tombé dans le trap. Malheureusement pour Foxa, il n'en tirera pas grand chose. Là c'est chaud parce que Sephiroth pour le kill à 120 c'est pas gratos non plus quoi. Un petit backer éventuellement, un tilt. Faut un sweet spot en fait, faut un tipper. Le savoir spot tue pas encore. Ouais voilà, typiquement savoir spot là, c'est pas mal, ça gratte des pourcents mais ça ne tue pas. Oh le beau up tilt de la part de Konam là-dessus en réaction sur cette roll. Il l'aime bien ce petit archer que ça sert beaucoup quand on joue ensemble donc c'est un outil qu'il apprécie et il a bien raison. En plus de catcher la roll et tuer vers les 120, 130, 130, 140 même. Ça catch extrêmement bien les sauts et le tipper t'explose. Donc c'est une option qui est vraiment intéressante, même en réaction. On va tenter d'attraper le Galaka je pense. Je suis même pas sûr que la frame d'attaque Sephiroth te permette le faire en juggle là-dessus. Façon Mario qui tue à 190 mais qui désespérément prend la stock. Ça reste intéressant côté Foxa. Pour rester even dans cette game, hein, c'est important. Vraiment close entre les deux joueurs. Hein. C'est très dur de trouver un mec qui se départage parce qu'à chaque fois que l'un semble avoir le lead, l'autre revient dans la course. Et ça se départage pas entre les deux. Hein. C'est très dur. La pomme là-dessus, ouais. Ça fait rebondir la rentre relativement haut. Le grab là-dessus qui va l'envoyer en l'air. Ok, phase de juggle, pourquoi pas. Je m'attendais plutôt à une phase de edge trap, mais voilà, faut que ça connaisse son personnage. Il sait ce qu'il fait avec l'arbre, on va l'envoyer dehors évidemment. F-throw, hydrant. Et voilà. Là, Sephiroth, ça peut briller. Entre les edge trap de ma boule avec la range qui lui est conférée. Putain, ce EPR a pas touché, Wood. Ça a dû jouer à pas grand chose, hein. Je serais curieux de revoir en ralenti ça parce que là il l'a, hein. Non il l'a pas, c'est dommage, le donner est mal timé, il s'est pas trop un commit donc ça va. C'est plutôt safe, bien tenté de la part de Konam. Les deux se respectent énormément en fait en désavantage j'ai l'impression. On tente pas des reverse très chelous, c'est ce qui fait que la game est relativement close. Imo. Enfin, la bonne roll là-dessus, c'est bien vu de la part de Konam, il tourne bien autour des hitbox potentiels du Pac-Man. Il tombe pas bêtement avec des nerfs, voilà, il arrive, il tourne autour, il trouve ce F-tilt en edge trap, pardon. Après avoir trouvé un backer de l'autre bout du terrain. Le neutral de la part de Konam est vraiment propre, on tombe pas dans les trappes classiques de Pac. Voilà, typiquement ça, voilà, on fait attention, on connaît. Konam, faut savoir que c'est un mec qui a mangé des VOD, hein. Il en a vu des matchs de Nairo Light jusqu'à Kurama Spargo, il s'en est fait des VOD, je vous le dis. Il connaît les personnages. Et là voilà, on adapte côté Foxa, voilà, c'est intéressant, on reste on chin, on respecte le fait que Sephiroth, ça a de l'anti-edge trap, ça a un fer, et voilà, ça c'est pas respecté côté Konam, et c'est immédiatement sanctionné côté Foxa. Évidemment, comme depuis le début du set, c'est even entre les deux joueurs. Personne laisse l'autre prendre les devants. Le gars. What? Attends, pourquoi le Galaga a pas touché là? Est-ce que c'est le fait qu'il est backé dedans qui a annulé la hitbox? Parce que le Galaga était sur Sephiroth. Et quand c'est sur Sephiroth, le gros perso que c'est, ça touche normalement. C'est vraiment bizarre.
Venir là-dessus, faire backer. Oh là, il rentre pour cacher ce sidebar en option 1. Et oui, côté Konami, on se précipite pour revenir. Alors on force, ça s'est passé, on a un peu besoin. Oh, quoi, non. Oh, c'est malin. Oh, c'est malin ça. Oh, j'aime bien. Oh, ça c'était un peu cool. Ça, c'est un peu cool. C'est. En fait, les deux ont fait des singeries. Parce que ce que Foxa a fait, c'était bien aussi. Hein. Il a puni 2 side B1. Mais il a trouvé que des petites punishes. Alors que Konami, il nous a trouvé l'éclair de génie. C'est l'éclair de génie qu'il fallait à ce moment-là pour prendre un lead dans la 7. Mais attention, Foxa, il est dedans. Vous voyez là, sa tête, il est bien en place. Il est pas déconcerté par ça. Moi, je pense que c'est le genre de joueur, il peut revenir, il peut continuer à bien jouer. 2-1 de la part de Konami sur ce F-Smash. Super clutch qui est trouvé. Et c'est juste incroyable en fait, c'est trop bien joué de sa part. Il est mort à 32. Mais c'est une douille. Et tu peux pas dire que c'est pas mérité. Parce que pour le coup, premier degré, Sephiroth en a besoin. Dans des pèses orageux. Mais voilà, c'est comme ça que se joue le personnage. C'est la M4E ça, les F-Smash bien clutch au ledge comme ça. Alors lui, il trouve pas spécialement sur les dump tilts, pas que. Oh! Ça, si ça tué là-dessus, c'est un début de set de ouf. C'est un début de game de ouf, pardon. Mais voilà, Foxa qui repart du coup sur Joker, by the way. On repart sur PS2, certes, mais on change de main. Oh, le backer là-dessus. C'est bien vu de la part de Foxa qui. Voilà, il a pas froid aux yeux. Il continue de bien jouer son edge trap, son edge guard. Il continue de tenter des choses. Beaucoup de joueurs seraient apeurés dans cette situation. Lui, non, il est dedans. Et on continue cette phase de juggle avec un air, éventuellement peut-être un F-Smash. Ok, pourquoi pas. Sur la rush directionnelle, ça aurait pu passer. Attention de ne pas trop faire de F-Smash, hein, ça a marché une fois. Restons, ne soyons pas trop greedy, ne soyons pas trop gourmands. Le nerf sur ce shield qui est plutôt safe. Joker n'ayant pas d'excellent top shield, faut quand même le rappeler. Certes, il peut plus jouer le corps à corps que Sephiroth, c'est peu de le dire. Mais c'est pas autour des top shield que ça va se faire. Ok, bien joué se faire là-dessus. On arrive à proquer une air dodge. Attention, les air dodge en option 1 contre Sephiroth, c'est vraiment un truc qui est pas recommandé. Ce F-tilt. Cependant, qui prend la stock et le lead. Et du côté de Foxa, de Joker, pardon. Mais de côté du Ray. De courte durée parce que ce backer prend la stock. C'est voilà, c'est une dinguerie, les deux s'échangent les leads comme de le dire quoi, c'est une partie de ping-pong entre les deux joueurs. Dommage que ce nerf est patché parce qu'on avait clairement la spot dodge du joueur de Joker. C'est un petit peu unlucky côté joueur Sephiroth, on a manqué ça à quelques frames. La petite tech là-dessus qui est trouvée, un air en tombant pour essayer de trouver quelque chose côté du Sephiroth. Malheureusement, on respecte ça côté Foxa, on joue la bonne range pour l'instant. Nair, deuxième nair, à faire. Ok, on trouve ce grab là-dessus, petit frame trap très intéressant de la part de Konami. Ce side B qui est intéressant aussi côté de Joker. Permet de casser un peu la range avec un projectile complètement disjoint. Donc ça peut être intéressant. Pour éventuellement mettre en désavantage entre les phases de juggle, le faire là-dessus que la trade. Dash attack sur ce contre, heureusement, hein, c'est qu'une dash attack ça aurait pu être pire. Après c'est pas si facile de timer punish sur le contre de Marcel. Pour l'instant, Konami qui est en place, hein, il est en passe d'aller chercher sa place en winner final. Hein. C'est vraiment jouable. C'est complexe, c'est très dur, c'est très even, mais c'est vraiment jouable. Pour le coup, il se tient vraiment au niveau de nos meilleurs joueurs à Bordeaux et ça fait plaisir à voir. La phase de strap là-dessus. Décisive, le F-tilt, bonne roll de la part de Foxa, on a immédiatement vu qu'il n'était pas placé pour la couvrir. Après, il y avait le F-tilt, mais il tuait pas encore. Donc c'est bien vu de la part de Foxa qui a senti ce F-tilt arriver. Ça joue bien des deux côtés, hein. C'est appliqué, on sent que les deux sont concentrés. Petit side B là-dessus, oui bien sûr ce backer. On joue avec le drift, on joue avec le fait que je peux ressauter, je peux tomber, je peux ne rien faire. Et en fait il joue sur le drift en mode dans un angle où Sephiroth a pas chose pour se défendre. Mais la stock est prise. La stock est prise côté Konami, c'est une dinguerie. Les deux ne se lâchent pas la grappe, c'est une pure dinguerie. 0% de partie de on va trouver cette dash attack pardon, pour extendre la phase. 26% du côté de Sephiroth. Et là faut être patient côté Konami. Attention, Foxa de pas grid en allant au ledge tout seul. C'est vraiment un match-up contrôle de terrain Sephiroth, t'aimes pas être au corner contre Sephiroth. Attention de ne pas committer dessus. Après c'est Joker, il peut un peu plus se le permettre, il le profile, il est plus dur à toucher machin. Certes, bonne spot dodge de la part du joueur de Joker là-dessus. Et voilà, on respecte, on joue contrôle de terrain, on joue de manière méticuleuse côté Foxa. Ça prend son temps, la game est très lente, on sent que le timing, la vitesse de la game s'est réduite un petit peu. Depuis le début du set. C'est très, voilà, on prend son temps en neutral. On utilise les projos côté Joker. Ouais, ça gimp. Il s'est fait gimp là-dessus. Ah, la fin est triste. Et là, attention. C'est là qu'on va juger si Konami il joue dans la cour des grands ou pas encore. Est-ce qu'il est dans la cour des grands ou la cour des moyens? C'est ça la question. Parce que là, Foxa, il a pas trigger sur la game 3. Il est resté bien en place. Il nous a fait une game 4 aux petits oignons. Il a joué correctement le neutral. Il a trouvé ses kills. C'est pas fait gimp spécialement, même s'il y a quelques air dodge un peu douteuses. Mais là, Konami faut qu'il fasse la même. Foxa il n'arrête pas de spot dodge.
Mais en fait, c'est fort dans le match-up Sephiroth. J'ai aucun rêve ce soir. T'as aucun quoi? J'ai aucun rêve ce soir. Ouais, moi aussi. On est ensemble. Let's go. Du coup, je vais en cast. Allez, let's go. Allez, Konam, là, il faut Bon, me casser game la 5 entre les deux, c'est. Je sais pas si tu suis le set depuis tout à l'heure. Je suis un peu. C'est Là, vraiment un peu- une dinguerie. C'est un peu triste la SD, mais c'est pas grave. Ouais, la SD est un peu dommage, c'est une SD à 120. Donc t'es en mode ok, c'est pas grave, c'est pas un gimp à C'est pas grave. 30. Mais en vrai, il aurait pu. Il peut le faire. tuer derrière, hein, parce qu'il avait l'aile hein, quand même. Ouais, l'aile de Sephiroth, ça j'en ai pas parlé plus tard, c'est vrai que c'est un ingrédient important dans le match-up. C'est vraiment Bon, quelque ça, chose de. bah, les deux ont un truc de comeback, hein. Une mécanique de comeback. Donc, C'est vrai. Mais je pense que Sephiroth a la plus grosse mécanique de comeback. À l'aile, ouais, c'est une pure dinguerie. Et puis Arsène, c'est. Tu peux jouer autour d'Arsène. Alors que l'aile, elle va arriver, tu vois. Forcément, le mec va avoir des hauts pourcents et tout ça. Ça va forcément arriver. Et ça ne Tu peux part pas. l'éviter. Oui, Ça tu ne peux part pas pas, l'éviter. Elle est là. Elle est Jusqu'à là. la fin, Tu de la la sens. stock. D'ailleurs, les deux ont des ailes en vrai dans la mécanique de combat quand tu penses. Oui. Oh, C'est attention. J'ai cru qu'il avait ce backer sur l'attaque, hein. Il était vraiment placé pour. Il a la petite pour sortir sur l'edge trap. Et le Arsène qui est déjà quasiment disparu. Ce petit side B, j'en parlais, il est fort contre Sephiroth. Hein. Ça permet un peu de transcender, de passer à travers les lames et tout. C'est un sacré set entre les deux quand même. Hein. C'est méga even en plus. Oh, le tonnerre. Oh, c'était tellement bien vu ça. T'as vu? C'est trop bien joué. Trop J'ai un bien joué. match, je vais peut-être sortir. Match. Ah, je crois que Tinder, je t'en prie. Ah non. Le gars, j'ai un match. Excuse-nous, j'ai monsieur. déjà Le gars, il y a un stream, il fait pardonner. J'ai un match, Ah il non, meurt, mais il j'ai déjà repart. une meuf, ça marche pas ça. Ah, ça, c'est un détail après. Oh, et oh. Cela ne nous regarde pas. Effectivement, je m'en marie. Et ouais, pour l'instant, petite phase de la part de Foxa qui, du coup, a un bon lead. Première fois que ça arrive, faut que ça dure. Oh, le Arsène. S'il se fait Gimp of Sage maintenant, s'il se fait Gimp of Sage maintenant, s'il perd la stock, Ça, si se fait gimp, ça va être dur sur le mental. Hein. c'est pas ce qu'il fait Konama. Il est patient, il tente pas de devenir bizarre. Oh, le fer là-dessus, il a plus le saut. Il a plus le saut. non. Oh, s'il avait contré cette tricot, il y avait une dinguerie à faire contre Arsène. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Ok. Il a voulu la Heureusement- smash. Oui, mais heureusement qu'il y a eu les petits hits quand même. Hein. Parce que à mon avis, il voulait attendre le charger. Oui, c'est ça. En fait, il s'est attendu, il a arrêté de bouger. Il attendait la grosse punition. Encore, il y avait juste du chill, mais. Si L'impression c'était qu'il un parle. contre simple, il serait mort. Il est mort. Quoi? Oh putain, ça, il a plus le tech, il a ricoché contre le mur. Ça a Ok, permis ça de tue, baisser ça le knockback, ça va pas tuer, ça va tuer. Ça va tuer. 80% d'écart. C'est ça t'es fou, J'ai un c'est ça t'es rêve à fou. effectuer ce soir. Allez mon gars, fonce. J'ai un rêve à réaliser. Il faut y croire. Bon, si quelqu'un me rejoint au cast, avec plaisir, la feuille, c'est un set de ouf qui nous propose les deux joueurs. Konam là-dessus qui semble ne pas perdre de mental, qui semble garder la phase dans ce set qui était pourtant pas gagné. La première stock, elle est partie très tôt, on le rappelle. Phase edgeguard, côté Sephiroth, l'edge trap aussi. Le petit nerf qui est trouvé, le backer, sweet spot, ça aurait pu l'exploser. Ce set est fou, ce set est vraiment fou, c'est une dingue. Ouais, Ça il fait a l'air. longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Bordeaux. J'arrive en cours de route. Ouh, la strong backer là-dessus qui met Foxa vraiment dans le mal et qui permet à Konam de reverse cette situation. Cette game, il a perdu la première stock, il est Mais bien. du coup, on perd l'aile côté Konam. Mais on perd l'aile, je veux bien le Mais souligner. c'est quand même un gros outil côté Sephiroth. Bon, après, est-ce qu'on a besoin de ça côté Konam? Je sais pas, on sait que c'est un très bon joueur. Je sais pas, effectivement, là pour l'instant il est bien en place, même sans l'aile, ça se passe plutôt bien. Oh, le flash est clutch. Le flash est clutch pour la stock à 110% avec Joker sans Arsène. Ça fait plaisir, ça régale un peu Je pense qu'on côté s'y Foxa. attendait pas côté Konam, du coup la DI était un peu. Ouais, un bizarre, peu mais- bancal, puis même si ça touche sur la plateforme, t'as raison, je pense que ça devait être bizarre, ça t'aurait pas. On sent les meilleurs setups des deux côtés, les setups les plus improbables, les Et deux là, pairs. là, on a Arsène et c'est le problème. Le saut qui est utilisé côté Konam. Le side B de Foxa qui va forcer à cramer un saut très vite en désavantage. Et on a vu, hein, il respecte, t'as vu, il se met vraiment au milieu de terrain pour l'edge trap. Il a peur, hein, le Foxa là clairement. Le Donner qui est tenté, Donner en face, ça aurait tué. Ok, la bonne dash attack qui a été trouvée quasiment à trouver ensuite. C'est un peu. On sent la tension là du côté des deux joueurs. Ouais, ça, ouais, ça clairement. panique un peu, ça bourre des options. Ça cherche les kill moves surtout, ça se voit qu'il cherche là, il cherche ce back air, ce up tilt. Et Et on a l'aile côté Konam. Et ça, on n'a pas l'aile. On a l'aile côté Konam, on n'a pas Arsène côté Foxa. Et on l'a pas pendant un bon bout de temps. On va trouver quelque chose là pour Foxa. on a le plus le bon saut, on a fer. plus le saut, c'est fini. C'est fini, c'est joue bien. Et c'est c'est terminé le fer. là-dessus, le fer qui va prendre la Et stock. là, là. Très beau set de la part de Konam là-dessus. 3-2 pour le joueur de Sephiroth. Oh là là, quel set de fou. Ouais, le set c'était un. La fin C'était du vraiment un set, set de c'était fou. folle, hein. C'était un set Il de a fou. gagné 3-2, ouais, Konam, il a Oh, gagné. let's go, Ouais. Konam. Le set était incroyable, les deux joueurs étaient trop forts. Quel joueur Konam. Putain, quel set de fou.